Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de test et de présentation d'un aspirateur Bosch qui est le EasyVac 12, un modèle 2 en 1 puisqu'il est à la fois aspirateur balai et aspirateur à main. Alors vous pouvez découvrir de la manière dont on peut l'utiliser puisque c'est un aspirateur pratique qui est vendu avec 6 accessoires et une batterie 12 volts qui est la batterie commune à plein d'autres outils Bosch. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. On va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Et donc, oh surprise, il y a une notice d'utilisation. Mais non, mais il y en a même deux, puisqu'il y en a une pour le chargeur et la batterie, et une autre pour l'aspirateur en question. Ensuite, vous avez le fameux chargeur, qui est donc un chargeur 12 volts, 2,5 ampères. Vous avez deux rallonges de tuyaux, enfin, oui, de tuyaux ouais, pour l'aspirateur. Une brosse classique avec deux petites roulettes. Voilà, ça fonctionne. Et vous avez également dans le carton un support pour pouvoir accrocher vos différents accessoires. L'aspirateur, évidemment. Donc l'aspirateur en lui-même n'est pas très lourd, hein, il pèse 1 kg, ce qui est plutôt bien pour un aspirateur de cette gamme-là. Sur le côté, vous pouvez voir un témoin de charge de votre batterie, histoire de ne pas tomber en rade quand on en a besoin. La poignée avec le revêtement soft grip. Et voilà, et le petit réservoir à poussière qui se retire facilement. Que dire de plus sur l'aspirateur? Pas grand chose, on va regarder ce qui reste dans le carton. Il y a une batterie, évidemment. Donc ça c'est la batterie 12 volts Power for All. Et donc vous voyez la gamme qui existe, la gamme d'outils compatibles avec cette batterie. Ils sont nombreux, ça va du rotofil jusqu'à la perceuse en passant par le poste de radio, la lampe torche, la ponceuse, enfin voilà, il y a énormément d'outils compatibles. Et puis il y a une petite brosse, une petite brossette avec des poils et le suceur. Le fameux suceur qui permet d'accéder aux endroits inaccessibles, genre sous les sièges ou entre les rails du siège de la voiture, là où il y a toutes les miettes. Donc voilà comment on retire le réservoir à poussière avec l'accès au filtre qui est ici. Le filtre que vous pouvez aussi retirer si vous avez besoin de le nettoyer ou de le changer. Et donc on aperçoit derrière le moteur de l'aspirateur avec son système d'aspiration. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment simple de démonter et remonter les différents accessoires. Ce qu'il faut savoir, c'est que la batterie est toujours un petit peu chargée quand vous recevez l'appareil neuf. Donc, vous pouvez déjà tester pour voir si tout fonctionne. Mais bien évidemment, pour en tirer le maximum d'efficacité, et vous voulez en tirer le maximum d'efficacité, il est plutôt conseillé de la recharger à bloc là, pour la première utilisation. Donc c'est ce qu'on va faire. Et en attendant qu'elle soit chargée, on va continuer à explorer un peu les différents accessoires. Donc, vous pouvez monter comme vous le souhaitez en fonction de l'utilisation que vous en avez les différents tuyaux avec deux longueurs, puisque vous avez deux rallonges de tuyaux. Ça s'emboîte facilement, il ne faut juste pas se tromper de côté. De toute façon, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper, puisqu'il y en a un qui est moins large que l'autre, donc ça ne rentre pas. Vous pouvez adapter directement la brossette pour des travaux d'aspiration proches, qui ne nécessitent pas d'avoir une rallonge. Vous pouvez faire, en fait, tous les accessoires se montent de la même manière, très simplement, soit directement à l'appareil, soit avec, en intercalant quelques rallonges, une ou deux rallonges entre lui et l'aspirateur. Bon alors cet accessoire là, moi j'avoue j'en ai pas, je l'utilise pas vraiment en fait en général, mais voilà vous pouvez regrouper les différents accessoires grâce à lui, c'est une sorte de bague avec un diamètre qui correspond à tous les accessoires. Ça y est, la batterie est pleine, donc maintenant on dispose de 22 minutes d'autonomie pour utiliser l'aspirateur. Et donc on va pouvoir faire quelques tests d'aspiration et de puissance d'aspiration notamment. Alors j'ai décidé, ne me demandez pas pourquoi, mais de commencer en essayant d'aspirer des vis. Voilà, je me suis dit que bon, pourquoi pas après tout, hein. Donc allons-y directement.
bien, premier test réussi. Il a aspiré toutes les vis sans rechigner, rien n'est resté coincé dans le suceur. Et voilà, on récupère le contenu du réservoir. Donc là, l'avantage des vis, c'est que c'est propre, il n'y a pas besoin de nettoyer le filtre ou de frotter le filtre. Deuxième test avec de la sciure de bois. Un truc qui est quand même assez commun et fréquent quand on bricole. Là, j'y suis allé doucement, juste pour pouvoir bien filmer, mais voilà, ça aspirait très très bien. Troisième test avec la poussière de placo, ça aussi c'est quand même assez fréquent. Donc comme il me restait un petit rond de placo, j'ai fait des trous pour créer de la poussière. Et bien on va aspirer tout ça. Et là, pour varier un peu les plaisirs, on va utiliser la brosse. Bon, la brosse n'est pas une brosse qu'on utiliserait pour nettoyer les sols sur une grande surface, il faut bien le dire. C'est vraiment pour du dépannage, mais bon, elle fait le job. Donc voilà. On vide le réservoir. Là, évidemment, avec la poussière de placo, c'est pas très recommandé d'aspirer la poussière de placo. Bon, après, quand c'est en petite quantité, ça va. Mais avec ça, il faut frotter un peu le filtre pour bien nettoyer. Testons maintenant la puissance d'aspiration. Alors, premier test de puissance d'aspiration avec un objet déjà relativement lourd, qui est mon mètre enrouleur de 5 mètres. On passe à l'étape supérieure avec une boîte de vis aux 2 tiers pleins. Bon, et puisque c'est trop facile, on va terminer avec encore un petit peu plus lourd. Bon comme le dirait Denis Brognard, les images parlent d'elles-mêmes. Vous avez vu que c'était une force d'aspiration qui était quand même très convenable pour ce genre de petit aspirateur. Il est pas hyper bruyant, je trouvais qu'il était plutôt agréable. Il est assez léger et donc agréable aussi de ce côté-là. Franchement, j'ai pas grand-chose à lui reprocher, si ce n'est peut-être un peu la faiblesse de cette brosse-là. Qui n'est pas faite pour une utilisation sur de grandes surfaces et prolongée à mon avis. Malgré tout, pour ce qu'on lui demande de faire, voilà, elle est correcte. Pour ceux qui ont déjà des outils avec ce système de batterie Power for All dans cette gamme-là, il est vendu sans chargeur et sans batterie, donc à une 60aine d'euros. Sinon, si vous avez besoin de la batterie et du chargeur, il faut compter environ 110 € pour avoir l'appareil au complet. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous invite à la partager évidemment si elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao à tous.